6h25, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, General Motors rappelle 3 millions de voitures aux États-Unis pour des défauts de construction. Depuis le début de l'année, ça fait quand même 11 millions de véhicules rappelés. Mais qu'est-ce qui se passe ? General Motors ne sait plus fabriquer des voitures ? Ah bah écoutez, ça y ressemble. Alors là, il s'agit de 5 opérations distinctes pour des problèmes de frein, de colonne de direction qui ont occasionné 17 accidents avec à la clé 2 blessés. Mais surtout, cette opération intervient après le scandale de février et mars. Vous savez, c'était un méga rappel pour des problèmes d'airbag qui ne se déployaient pas, sauf que là, il y avait eu 13 morts. Et surtout, le pire, c'est que General Motors aurait été au courant du problème depuis 10 ans et n'avait rien fait. D'ailleurs, il y a des enquêtes qui sont en cours. Alors effectivement, on s'interroge, faut-il y voir le procès du low cost ? Est-ce qu'à force de tirer les coûts vers le bas, les constructeurs automobiles ne sont-ils pas en train de sacrifier notre sécurité ? En même temps, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop, mais il y a nettement moins de morts sur les routes. Les voitures sont plus sûres qu'avant. Eh bien voilà, je crois que vous avez 1000 fois raison. Est-ce que ce sont les voitures qui sont plus dangereuses qu'avant ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt notre exigence de sécurité qui aurait augmenté ? C'est évidemment la deuxième solution. Aujourd'hui, en matière de voitures, on veut quasiment maintenant du zéro défaut. Et la preuve en a été apportée le mois dernier avec ce méga rappel de Toyota. Je ne sais pas si vous en souvenez, plus de 6 millions de voitures rappelées dans le monde entier. Il y a eu des Yaris, des RAV4 pour différents problèmes, des airbags, des sièges, des colonnes de direction. Mais ce sont des problèmes qui n'avaient causé aucun accident. Donc a fortiori, aucun blessé. On était dans le rappel préventif. Donc oui, on approche du principe de précaution poussé à l'extrême. Nos sociétés ne supportent plus le risque potentiel, alors que forcément, rouler en voiture, par définition, c'est dangereux. Et alors, ce qui est curieux, Axel, c'est que des rappels de voitures comme ça en Europe, on n'en a pas ou moins. Comment ça s'explique ? Alors, c'est parce que chez nous, il y a moins la culture des consommateurs ultra puissants. Vous savez, il y a moins cette culture des grands procès, des class action. Ouais. Voilà, parce que General Motors, avec son affaire d'airbag, ils ont 4 enquêtes sur le dos en ce moment. En tous les cas, la moralité de cette affaire, c'est qu'on n'est pas prêt de voir la Google Car sur nos routes. Vous savez, cette voiture sans chauffeur qui roule toute seule. Parce que vous imaginez, en cas d'accident, ah ben là, ça sera forcément la faute du constructeur qui sera le seul coupable puisqu'il n'y a pas de conducteur. Donc les constructeurs vont y regarder à 2 fois avant de se lancer dans cette aventure qui risque de tourner au cauchemar juridique. D'ailleurs, la preuve, c'est que Google ne trouve aucun partenaire pour commercialiser sa Google Car. Ça sera une voiture sans pilote et sans passager, que voulez-vous. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo. Nous parlerons de quoi ? Alors de ce coup de théâtre, puisque Martin Bouygues serait en négociation pour vendre Bouygues Télécom C'est hallucinant, un épisode par jour. À Orange. Incroyable. Alors personne n'y croyait. On reviendrait à 3 opérateurs avec un Orange surpuissant et ce serait l'épilogue de cette bataille des télécoms. C'est vraiment la saison des télécoms, ça n'arrête pas. Suite du feuilleton donc à 7h10 avec un très bon scénario, beaucoup de suspense. Axel de Tarlet sera là pour nous raconter tout ça sur